Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. L'Euro s'est terminé ou presque puisque l'heure est au bilan et en Angleterre la question du maintien du sélectionneur Gareth Southgate est sur la table. Un peu comme nous en France avec Didier Deschamps, Southgate a des résultats et atteint régulièrement le dernier carré depuis sa prise de fonction, mais son équipe ne produit pas un jeu très alléchant. Et dans le royaume de sa majesté, certains souhaiteraient le voir partir. Les Lions sont désormais en attente de la décision de Southgate comme le placarde le Daily Mirror ce mardi matin. Si ce dernier avait assuré vouloir rester, il va s'entretenir avec sa famille et ses employeurs avant de trancher. La FA de son côté souhaite clairement que Southgate reste en poste. En cas de départ, la chance pourrait sourire à un certain Graham Potter comme l'explique le Daily Express. L'ancien coach de Chelsea est même la priorité numéro 1 comme le relaye le Daily Star. Les autres cibles sont Eddie Howe de Newcastle et le patron de l'Angleterre des moins de 21 ans, Lee Carsley. La FA privilégie un sélectionneur anglais, ce qui écarte la possibilité de voir un Thomas Tuchel ou encore un Mauricio Pochettino. Changement total d'ambiance en Espagne où l'heure était à la fête comme le placarde avec joie le Mundo Deportivo sur sa une. Les champions d'Europe ont été célébrés par des milliers de supporters espagnols présents pour l'occasion. La célèbre place de Cibeles était noire de monde comme vous pouvez le voir sur la une du journal Marca. Nous continuerons à donner de la joie, reprend le journal AS. Et c'est bien réussi. A noter que le capitaine Alvaro Morata a joué les maîtres de cérémonie alors que le duo Yamal Williams a été le plus applaudi. Amplement mérité. En Argentine, l'heure était aussi à la fête avec l'Albiceleste qui continue d'écrire sa légende comme le rapporte le Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Avec une deuxième Copa América en 3 ans, l'Argentine de Lionel Messi s'impose comme la meilleure sélection sud-américaine. Un statut mérité, en revanche pour l'humilité on repassera. Lors de la célébration du titre, de nouveaux chants racistes ont éclaté. Dans un live Instagram diffusé par Enzo Fernandez, on peut entendre les joueurs de l'Albiceleste reprendre un chant créé par leurs supporters pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar à l'encontre de Mbappé et des Français. Je vous épargne les paroles de ce chant raciste et transphobe, mais sur la vidéo, on peut clairement entendre les coéquipiers de Léo Messi entonner le début de la chanson avant que ça ne dérape complètement. Toujours en Espagne, si vous voulez faire la fête, c'est vraiment the place to be. En plus de célébrer le sacre européen de la Roja, Madrid va célébrer l'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé. C'est le grand jour de Mbappé, s'impatiente le journal AS dans ses pages d'intérieur. À 12h pétantes débutera la présentation du capitaine des Bleus devant 85 000 spectateurs présents pour l'occasion. L'heure du show Mbappé est attendue par l'Europe entière comme le relaye Marca. Un événement historique qui est sold out comme le précise le Corriere dello Sport. Le Français est bien arrivé à Madrid et passe en ce moment même la traditionnelle visite médicale avant d'être présenté à ses nouveaux fans. En France, l'équipe fait référence à un événement historique pour évoquer ce jour spécial tant attendu pour le Kicks. Le Parisien rappelle que le Real Madrid a vu les choses en grand avec un accueil de rockstar. Au programme feu d'artifice et invité de prestige, Zinedine Zidane est attendu pour passer le flambeau à la nouvelle star madrilène. Rendez-vous à midi. Allez, on va parler de Mercato avec le FC Barcelone qui lance l'assaut final pour Nico Williams comme l'explique le Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Tous les feux sont au vert pour l'arrivée de la révélation de l'Euro 2024. Nico Williams ne jure que par les Blaugrana, il serait même prêt à renoncer à un peu d'argent pour porter la tunique des coulées malgré des propositions absolument astronomiques de clubs anglais et français. Reste toutefois à trouver un terrain d'entente avec l'Athletic qui a déjà fait savoir qu'il n'était pas vendeur. Le club basque ne facilitera donc pas les négociations, ni les délais, ni les facilités de paiement. Le Barça espère boucler l'opération ce mois-ci. On rappelle que le crack de 22 ans possède une clause libératoire fixée à 55 millions d'euros. L'objectif du club catalan est maintenant de trouver des liquidités et en ce sens, Porte rapporte que Flick va avoir une discussion avec Gundogan. Les deux hommes se connaissent très bien et le coach barcelonais souhaite prendre la température avec le milieu de terrain allemand. Le média précise que le joueur ne sera pas retenu en raison de son gros salaire. À ce joueur, Gundogan semble toujours déterminé à poursuivre l'aventure catalane. Et pour être bien complet, le Barça a appris une très mauvaise nouvelle avec la blessure de Ronald Araujo. Comme le rapporte le Mundo Deportivo, le défenseur uruguayen sera forfait pour 4 mois. Une blessure au tendon des ischio-jambiers de la jambe droite a été confirmée. Un forfait de longue durée qui devrait donc écarter toute possibilité d'un transfert. On termine ce tour de la presse sportive au Portugal avec le journal O Jogo qui confirme que l'opération João Neves est en bonne voie puisque le crack du SL Benfica ne veut que le PSG. Le milieu de 19 ans est séduit par l'opportunité d'évoluer au sein du club parisien et ça tombe bien puisque Luis Enrique en a fait sa priorité au milieu de terrain. Les négociations se poursuivent entre les deux parties alors que Benfica reste inflexible et souhaite que sa clause libératoire de 120 millions d'euros soit levée. Le PSG a déjà proposé 2 offres pour le Lusitanien, toutes refusées. Autre dossier compliqué pour le PSG, celui de Victor Osimhen. Là aussi, Naples réclame une somme similaire pour lâcher son attaquant. On parle ici de 130 millions d'euros. Un gros montant que Naples souhaiterait investir par la suite pour signer le remplaçant d'Osimhen, un certain Romelu Lukaku. Mais comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, Nasser Al-Khelaifi ne dépassera pas les 100 millions d'euros.
Selon Sky Italia, 3 joueurs auraient été proposés dans la balance pour faire baisser le coût de l'opération. Ces 3 joueurs sont Carlos Soler, Nordi Mukele et Kang In Lee. C'est ce dernier qu'Antonio Conte préférerait, mais selon nos infos, le Sud-Coréen se sent bien à Paris et personne ne lui a fait part d'un possible départ cet été. Preuve en est, selon nos infos, le PSG a refusé une offre folle de 70 millions d'euros pour son crack sud-coréen, offre d'un club anglais dont le nom n'a pas filtré. On termine avec les adieux d'Olivier Giroud à l'équipe de France. Ce n'était pas un secret, mais c'est désormais officiel. Notre Gigi national prend sa retraite après 137 sélections. Troisième joueur le plus capé, il est aussi le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 réalisations. Merci pour tout Giroud et bonne chance en MLS. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.